Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité du Paris Saint-Germain. Ici, nous vous apportons chaque jour les dernières nouvelles, analyses et informations cruciales sur le PSG pour que vous restiez au cœur de l'action. Que vous soyez passionné par les transferts, les mises à jour sur les blessures, les préparatifs des matchs à venir, ou que vous ayez simplement envie de mieux comprendre les stratégies derrière les décisions, nous avons tout ce qu'il vous faut. Plongeons ensemble dans l'univers du PSG où chaque détail compte. Luis Enrique et l'équilibre délicat de l'effectif, une menace pour Warren Zaïre-Emery. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, est connu pour sa capacité à prendre des décisions fermes et réfléchies, même si elles peuvent sembler controversées. Après une saison où ses choix ont souvent surpris, y compris avec des stars comme Kylian Mbappé, Luis Enrique se prépare à de nouveaux défis pour la saison à venir. L'une des grandes interrogations concerne l'avenir de Warren Zaïre-Emery, un jeune talent considéré comme une pièce maîtresse de l'avenir du PSG. Cependant, avec l'arrivée de nouvelles recrues et les plans tactiques que Luis Enrique semble vouloir mettre en place, l'avenir de Zaïre-Emery pourrait être plus incertain qu'on ne le pensait. Une stratégie complexe, l'intégration des nouvelles recrues. Selon les informations de l'équipe, Luis Enrique aurait en tête un système de jeu qui favoriserait l'association de Désiré Doué, récemment arrivé, avec Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain. Ce choix tactique, bien qu'ambitieux, pose immédiatement la question de la place de Warren Zaïre-Emery dans cette nouvelle configuration. Ce dernier, formé au club et considéré comme un prodige du football français, a fait ses preuves lors de la dernière saison. Mais dans un club aussi compétitif que le PSG, personne n'est à l'abri d'une mise à l'écart, surtout lorsque l'entraîneur décide d'opter pour une stratégie différente. L'intégration de nouveaux talents comme Doué, qui a déjà montré des signes d'une compréhension tactique avancée lors des discussions avec Enrique, n'est pas sans conséquence. La concurrence est rude, et chaque joueur doit se battre pour sa place sur le terrain. Luis Enrique semble prêt à faire des choix difficiles pour aligner l'équipe la plus compétitive possible, quitte à sacrifier certains jeunes talents sur l'autel de l'efficacité. Cela s'applique également à Fabien Ruiz, dont le retour d'un Euro brillant pourrait ne pas suffire à garantir une place de titulaire. L'importance de l'adaptation dans un effectif en perpétuel renouvellement. La gestion d'un effectif de haut niveau comme celui du PSG exige une constante réévaluation des talents disponibles. Luis Enrique, en tant que stratège avisé, comprend que chaque saison apporte son lot de défis, et que pour rester au sommet, il est essentiel d'évoluer en permanence. L'arrivée de Joao Neves, Vitinha et Désiré Doué est un signe clair que le PSG cherche à injecter de la jeunesse et de la créativité dans son milieu de terrain, mais cela pourrait se faire au détriment de joueurs établis comme Zaïre-Emery. Les implications pour Warren Zaïre-Emery. Pour un jeune joueur comme Zaïre-Emery, ses développements sont autant une menace qu'une opportunité. Si d'un côté, il risque de voir son temps de jeu réduit, de l'autre, la concurrence pourrait le pousser à élever encore son niveau de jeu. Luis Enrique a montré par le passé qu'il n'hésite pas à donner leur chance aux jeunes, à condition qu'ils répondent aux exigences tactiques et physiques du haut niveau. Pour Zaïre-Emery, la clé résidera probablement dans sa capacité à s'adapter aux nouvelles directives du coach et à montrer qu'il peut s'intégrer dans ce nouveau schéma tout en apportant une valeur ajoutée. Luis Enrique envoie un message à Kylian Mbappé, la saga continue. La relation entre Kylian Mbappé et le PSG a toujours été un sujet d'attention médiatique intense. Cette saison ne fait pas exception, et lors de sa première conférence de presse avant la reprise de la Ligue 1, Luis Enrique n'a pas échappé aux questions concernant l'absence de Mbappé. Ce dernier, star incontestée du football mondial, a souvent été au centre des spéculations, et sa situation actuelle continue d'alimenter les débats. Une réponse ferme et directe de Luis Enrique. Lorsque les journalistes ont tenté d'obtenir une réaction de Luis Enrique à propos de l'absence de Mbappé, l'entraîneur espagnol a répondu avec la franchise qui le caractérise. « Jusqu'à quand ? Vous vivez ici, non ? Je n'imaginais pas qu'on me poserait encore une question sur Kylian. J'ai adoré jouer avec lui et son frère Ethan. Je leur souhaite le meilleur, mais j'espère que Madrid perdra contre nous. » Cette réponse, teintée d'ironie et de détermination, montre que Luis Enrique est concentré sur l'équipe présente, plutôt que sur les joueurs absents, même si ces absences concernent des stars de l'envergure de Mbappé. L'impact de l'absence de Mbappé sur l'équipe. L'absence de Kylian Mbappé est sans doute un coup dur pour le PSG. Non seulement il est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il est aussi une figure emblématique du club parisien. Cependant, la déclaration de Luis Enrique laisse entendre que le PSG ne se laissera pas déstabiliser par cette situation. L'entraîneur semble confiant dans les capacités de son effectif à compenser cette absence et à maintenir un haut niveau de performance,
Ce qui envoie un message clair non seulement à Mbappé, mais aussi à l'ensemble de l'équipe. Le PSG est avant tout une équipe, et non une somme d'individualités. Une pression accrue sur les nouvelles recrues. Avec l'absence de Mbappé, les nouvelles recrues comme Désiré Doué, Joao Neves, et même des joueurs plus expérimentés comme Fabien Ruiz, devront redoubler d'efforts pour combler le vide laissé par le départ du prodige français. Luis Enrique semble avoir confiance en ses joueurs pour faire le nécessaire, et cette confiance pourrait bien être l'élément clé qui leur permettra de s'épanouir sous la pression. Luis Enrique promet une équipe plus forte, une analyse des stratégies pour la saison 2024 à 2025. Lors de sa conférence de presse à la veille du premier match de championnat contre Le Havre, Luis Enrique a fait plusieurs annonces importantes concernant l'état de son équipe et ses attentes pour la saison à venir. L'une des déclarations les plus notables a été son assurance que le PSG serait plus fort, tant en défense qu'en attaque. Une équipe plus forte, mais avec quelles armes? Le mercato est compliqué, mais je suis satisfait des joueurs à ma disposition. Nous serons meilleurs collectivement, en défense comme en attaque. Ces mots de Luis Enrique montrent une confiance en son effectif, malgré les défis que pose le mercato. Le PSG, avec ses ambitions élevées, cherche à maintenir une domination en Ligue 1 tout en visant la gloire européenne. Pour cela, l'entraîneur espagnol sait qu'il doit construire une équipe capable de répondre aux exigences des deux compétitions. Les nouvelles recrues, telles que Safonov, Neves et Pacho, sont présentées non seulement comme des renforts immédiats, mais aussi comme des investissements à long terme. Luis Enrique insiste sur le fait que ces joueurs devront s'adapter rapidement, mais il est conscient que l'intégration des nouvelles recrues dans une équipe déjà bien établie peut prendre du temps. Cette approche pragmatique montre qu'il ne s'agit pas seulement de gagner à court terme, mais de construire une équipe capable de durer. L'importance de la défense collective. Luis Enrique a mis l'accent sur l'amélioration de la défense collective, un domaine qui a parfois posé problème au PSG lors des saisons précédentes. Avec l'arrivée de joueurs comme Pacho et la présence de leaders expérimentés, l'entraîneur espère solidifier l'arrière-garde de son équipe. Cette défense renforcée sera cruciale non seulement pour les succès domestiques, mais aussi pour les ambitions en Ligue des Champions, où chaque erreur défensive peut être fatale. Une attaque plus cohésive et dynamique. En attaque, Luis Enrique semble confiant dans le potentiel de son équipe, même en l'absence de Mbappé. Avec des talents comme Gonzalo Ramos, qui sera l'un des fers de lance de l'attaque parisienne, le PSG dispose de plusieurs options pour créer du danger devant le but. L'entraîneur espagnol semble privilégier une approche où l'attaque est le fruit d'un effort collectif plutôt que de performances individuelles. Cela pourrait signifier une plus grande variété dans les schémas offensifs, rendant le PSG moins prévisible pour ses adversaires. Un transfert inattendu en Ligue 1, le PSG explore toutes ses options. Même avec l'arrivée de Désiré Doué, le PSG semble loin d'avoir terminé son mercato. En quête de renforts supplémentaires pour compléter son effectif, le club de la capitale explore de nouvelles pistes, y compris des transferts internes à la Ligue 1. Un nom surprenant a récemment émergé, celui de Bradley Loco, un joueur de Brest qui s'est fait remarquer lors de la dernière saison. Un renfort inattendu pour concurrencer les titulaires. Loco, connu pour sa polyvalence et sa capacité à jouer sur les deux ailes, pourrait être une option intéressante pour concurrencer Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Bien qu'il ne soit pas une star du football mondial, son profil correspond à ce que Luis Enrique semble rechercher, un joueur capable de s'adapter à différents rôles et d'apporter de la profondeur à l'effectif. Le recrutement de Loco pourrait aussi signaler une stratégie plus large de la part du PSG, qui cherche à renforcer non seulement son 11 titulaire, mais aussi à constituer un banc capable de répondre à tous les défis. Un mercato encore actif, quels autres renforts attendre? Le PSG ne semble pas encore avoir terminé son mercato. Avec plusieurs pistes encore ouvertes, les semaines à venir pourraient voir l'arrivée de nouveaux talents. Luis Enrique et la direction sportive du club travaillent d'arrache-pied pour finaliser les derniers détails et offrir à l'entraîneur l'équipe la plus compétitive possible. Que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger, le PSG explore toutes les options pour consolider ses ambitions cette saison. Kingsley Coman, un retour au PSG en préparation? Le nom de Kingsley Coman est à nouveau associé au Paris Saint-Germain. L'ailier du Bayern Munich, formé au PSG, est devenu une cible potentielle pour le club parisien suite aux arrivées de Michael Olise et Brian Saragossa en Bavière. Coman, qui a vu son temps de jeu réduit au Bayern, pourrait envisager un retour dans son club formateur pour relancer sa carrière.
Un retour aux sources pour Coman. Coman a commencé sa carrière au PSG avant de s'envoler pour l'Italie et l'Allemagne, où il a connu un succès considérable avec la Juventus et le Bayern Munich. Cependant, son désir de revenir à Paris pourrait être motivé par plusieurs facteurs. L'envie de retrouver un rôle de premier plan, la perspective de jouer dans un environnement familier, et le défi de contribuer à la quête du PSG pour la Ligue des Champions. Des négociations délicates avec le Bayern Munich. Toutefois, le retour de Coman au PSG n'est pas une simple formalité. Les négociations entre les deux clubs s'annoncent compliquées, notamment en raison des attentes financières du Bayern. Le PSG pourrait opter pour un prêt avec option d'achat, une formule qui permettrait de limiter les risques financiers tout en offrant à Coman l'opportunité de montrer qu'il peut encore évoluer à son meilleur niveau. L'incertitude liée à ses récentes blessures incite également à la prudence. Le cas Jadon Sancho, un transfert compliqué mais possible. Le PSG poursuit également ses discussions avec Manchester United pour l'ailier anglais Jadon Sancho. Sancho, qui a connu des hauts et des bas depuis son arrivée en Premier League, pourrait être une addition de choix pour le PSG, apportant vitesse, technique et créativité à l'attaque parisienne. Des exigences financières élevées de Manchester United. Toutefois, les Red Devils ont récemment augmenté leurs exigences financières, demandant désormais 60 millions d'euros pour Sancho. Cette inflation du prix pourrait compliquer les négociations, mais le PSG ne semble pas prêt à abandonner cette piste. Avec le dossier Doué en passe d'être finalisé, l'arrivée de Sancho permettrait de compléter une attaque déjà bien garnie, ajoutant encore plus de profondeur et de variété aux options de Luis Enrique. Sancho au PSG, un pari sur le potentiel. Recruter Sancho serait un pari sur le potentiel du jeune joueur, qui a montré des éclairs de génie mais n'a pas encore réussi à s'imposer comme un incontournable à Manchester United. Luis Enrique pourrait être l'entraîneur capable de révéler le meilleur de Sancho, en le plaçant dans un environnement où il pourrait s'épanouir pleinement. Pour Sancho, rejoindre le PSG pourrait être une opportunité de redonner un nouvel élan à sa carrière, loin de la pression constante des médias anglais. Le groupe du PSG pour la première journée, prêt pour une nouvelle saison. La saison 2024 à 2025 est sur le point de commencer, et le PSG s'apprête à entamer sa campagne avec un déplacement au Havre. Luis Enrique a annoncé le groupe de joueurs sélectionnés pour ce premier match de la saison, une équipe bien équilibrée malgré quelques absences notables. Des absences qui pèsent, mais une équipe solide. Deux absences majeures sont à signaler, celles de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez, tous deux en convalescence. Kimpembe, pilier de la défense parisienne, manquera à l'appel, mais Luis Enrique peut compter sur d'autres options solides pour compenser cette absence. Hernandez, quant à lui, continue de récupérer de sa blessure et espère revenir rapidement pour renforcer l'équipe. En dépit de ses absences, le groupe reste solide, avec un mélange d'expérience et de jeunesse, prêt à relever le défi dès le premier match. Une saison pleine de promesses et de défis. Le PSG aborde cette saison avec de grandes ambitions, tant sur le plan national qu'européen. Luis Enrique, avec son expérience et sa vision tactique, semble déterminé à faire de cette équipe une force redoutable. Les supporters peuvent s'attendre à une saison passionnante, avec des hauts et des bas, mais surtout avec une équipe qui ne manquera pas de leur offrir des moments d'émotion intenses. Restez connectés avec nous pour suivre chaque instant de cette saison palpitante. Abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières informations sur le PSG, des analyses tactiques aux dernières rumeurs de transfert, en passant par les résultats des matchs. Ensemble, vivons cette saison 2024 à 2025 comme jamais auparavant.